Les états généraux de l'emploi local reposent sur un diagnostic sans concession. D'abord, la première observation, c'est l'existence d'un tournant démographique important pour le Dunkerquois et en lien direct avec des ressources pour l'emploi. Le Dunkerquois, la communauté urbaine en particulier, perd chaque année 1100 habitants. Elle en gagne 1200 du fait de l'excédent des naissances, mais en perd dans le même temps 2300 du fait de l'excédent des départs. La population la plus concernée par ces départs, ce sont les jeunes, et notamment les jeunes de 16 à 29 ans. Si la tendance se poursuit, d'ici 2022, on pourrait perdre 15% de leurs effectifs. De la même manière, le Dunkerquois connaît un fort vieillissement. Et qui dit vieillissement, dit départ à la retraite. Entre 2007 et 2014, le rythme annuel des départs en retraite passe de 2300 à 3500. Donc on l'imagine bien, la tendance démographique est plutôt à la baisse. L'INSEE prévoit une perte de 17 000 habitants pour tout le bassin d'emploi d'ici 2030. Mais il est possible aujourd'hui de redresser cette tendance, et c'est tout l'enjeu de ces états généraux. Alors pour redresser cette tendance, il faut mener à bien une transition économique, et pour ça, il faut connaître le marché de l'emploi. Alors quelle est sa santé? Aujourd'hui, le Dunkerquois, c'est un taux de chômage de 11,8%, assez proche de celui de Saint-Omer, inférieur à celui du Calaisis, mais sensiblement supérieur à celui de la province de Flandre occidentale, nos voisins belges, qui affichent un superbe chiffre de 3,9% de taux de chômage, donc une situation de quasi plein emploi. D'où l'intérêt de travailler avec eux. Autre observation importante pour le territoire, une hausse quasi continue du nombre de demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, ils sont 26 300. Depuis 2009, on observe également un doublement du nombre de chômeurs de longue durée. Même chose pour le nombre de chômeurs de très longue durée. Il a doublé également depuis 2009. Alors un enjeu important pour nous, c'est de renforcer les moteurs économiques locaux. Alors comment faire? D'abord, regarder les secteurs créateurs d'emplois. Est-ce qu'ils sont bien implantés sur le territoire ou peu présents? On pense en particulier au commerce, au secteur du tourisme ou encore de l'informatique. Autre enjeu, essayer de comprendre si l'industrie pouvait générer davantage d'emplois dans les services. Aujourd'hui, il faut 4 emplois industriels pour générer un emploi de service sur le territoire, alors qu'en moyenne nationale, il en faut 2,5 pour générer un emploi de service. Autre défi, la question du commerce. Aujourd'hui, on voit depuis les années 2000 que l'évasion commerciale ne cesse d'augmenter. Un groupe spécifique travaille sur cette question. Question transversale, l'emploi féminin, qui est en progression aujourd'hui, mais qui est encore sous-représenté dans le Dunkerquois. Et alors, pour pouvoir y répondre, pour répondre à tous ces défis, il va falloir passer un certain nombre d'obstacles. Le premier obstacle, c'est celui des difficultés de recrutement, que ce soit pour les services à la personne, l'hôtellerie, l'industrie ou encore la maintenance. On a encore du mal à recruter. Même chose, autre défi, la question de la création d'entreprises. Aujourd'hui, elle est encore faible sur le territoire. Défi également, celui de la transmission des entreprises, toujours en diminution depuis 2008. Donc les défis ne manquent pas. Aujourd'hui, c'est à nous de jouer.